Alors, je sais pas si on aura le temps de regarder tout ça, mais je vois qu'il y a eu des modifications liées à la TVA applicable aux NFT. Mais qu'est-ce que les NFT? Non-Fungible Token. Bah, je suis surpris. Mais, alors peut-être que ça n'existe plus. Et c'est d'ailleurs, vous savez, l'administration fiscale ou la loi, c'est un peu comme la police dans les films. Là, elle arrive à la fin quand le méchant il est à terre et déjà ligoté. Ben voilà. Là, la loi arrive et potentiellement le phénomène n'existe plus. Alors après, globalement, ils ont l'air de s'être calqués sur globalement les crypto-actifs. Donc les NFT sont définis fiscalement comme des fichiers informatiques uniques enregistrés sur une chaîne de blocs. Et oui, une chaîne de blocs. Une blockchain, qui sont souvent employés comme des certificats de propriété pour des biens matériels ou immatériels. L'administration fiscale indique ainsi qu'ils s'ils ne sont pas, en raison de leur caractère non fongible, ça indique aussi ce qu'ils ne sont pas, et ne peuvent se voir appliquer l'exonération de TVA potentiellement applicable aux opérations bancaires et financières. Puis le côté non fongible fait qu'on ne peut pas dire qu'un NFT en vaut un autre. Là où, à date équivalente, un bitcoin vaut un bitcoin, par exemple. Vous pouvez échanger un bitcoin contre un bitcoin, c'est échangeable. Ça change rien. C'est le principe de la définition de fongible et non fongible. L'administration rappelle que les transactions faisant intervenir des NFT ne font actuellement pas l'objet de dispositions particulières et qu'elles doivent donc, dans ces conditions, relever des règles de TVA de droit commun applicables selon la nature de l'objet ou du service sous-jacent auquel le NFT se rapporte. Dans cette optique, le rescrit, via 3 exemples pratiques, apporte d'utiles précisions quant au régime de TVA susceptible de s'appliquer à chacune des situations identifiées. Donc la TVA du NFT dépend en réalité du produit ou du service auquel il se rattache. Quelques cas d'illustration pratique. Création et vente de cartes numériques de collection. Des cartes de collection de forme de NFT. Désolé, il y a des gens qui achètent encore ça. Donc l'administration fiscale précise que la création et la vente de cartes numériques de collection via des NFT doivent être considérées comme une prestation de service. Cette qualification repose principalement sur celle de l'opération sous-jacente à laquelle il faut se référer, à savoir la fourniture de cartes ou d'œuvres sous la forme numérique. Les cartes numériques ne sont pas des biens corporels, par conséquent les transactions concernent le transfert de droits y afférents, donc doivent être qualifiées de prestations de service au regard de la TVA. Le rescrit ajoute que lorsque ces cartes sont émises à l'aide d'outils informatiques de manière largement automatisée, avec une intervention humaine minimale, du mining, du minting, je ne sais pas ce que ça cache derrière. Le service ainsi réalisé doit être qualifié de prestation de service fournie par voie électronique et suivre par conséquent l'ensemble des règles de TVA propres à ces prestations. De la TVA à 20% a priori. L'administration fiscale s'aligne ainsi sur l'avis rendu par le comité de TVA de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on doit se marrer dans ce comité de TVA de la Commission européenne, dans lequel il était précisé que le processus de minting, à savoir le procédé par lequel un NFT est créé sur une blockchain, doit être appréhendé comme une prestation de service numérique en raison de l'absence d'intervention humaine. Intéressant. Création et vente d'œuvres graphiques numériques associées à des NFT. Comme les cartes numériques de collection, il convient pour déterminer le traitement de TVA applicable à la cession d'œuvres graphiques numériques auxquelles sont associés des NFT de se référer à l'opération sous-jacente. Quant au taux applicable, les œuvres créées via des procédés informatiques et non entièrement exécutées à la main ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5. Toutefois, le taux réduit de 10% peut être appliqué si l'œuvre numérique répond aux critères de qualification d'œuvre de l'esprit, au sens du droit de la propriété intellectuelle, et que la cession s'accompagne de la cession des droits d'auteur qui y vont avec. Si ces critères ne sont pas remplis, les cessions d'images numériques attachées à une NFT seront soumises au plein droit, au taux normal de 20%. Donc on peut retrouver quand même l'application des taux réduits en matière de NFT. Financement de jeux vidéo par émission de NFT. L'administration fiscale aborde également le cas où des NFT sont utilisés pour financer le développement participatif de jeux vidéo. Là c'est le NFT sous forme de récompense finalement. Les objets numériques vendus avant la sortie du jeu ne sont pas soumis à la TVA puisque compte tenu de l'aléa sur l'existence des contreparties futures, le lien direct entre le paiement et la prestation future est incertain. Genre Fortnite. Après là on est plutôt sur un jeu qui a priori est en cours de développement. C'est-à-dire je me lance dans le développement d'un jeu, je cherche de l'argent pour développer mon jeu et je décide de faire des NFT dans l'univers a priori du jeu et ces NFT je les donne aux personnes qui financent de manière participative le développement du jeu via, je sais pas, un Kickstarter par exemple. Un Kickstarter dont si vous participez, vous avez un NFT par exemple. J'imagine que c'est à peu près ce genre de cadre. Toutefois, une fois le jeu lancé et les objets numériques devenus utilisables, je me demande si c'est pas plutôt ce qu'on appelle les skins du coup. Skins uniques, que c'est un NFT. Ces transactions sont alors soumises à TVA. Conformément aux règles de droit commun, au cas particulier, la mise à disposition d'un bien incorporel s'analyse à nouveau comme une prestation de service dont le fait générateur intervient précisément lors de cette mise à disposition, mise en service du jeu vidéo. Ça veut dire que si j'émets des NFT dans un financement participatif de jeux vidéo, au moment où je les émets, je suis tranquille. Le jour où mon jeu vidéo il est on et que
les gens vont pouvoir utiliser leur NFT en jeu, eh bien, en réalité, je dois la TVA sur le montant qu'ils ont versé. C'est, faut l'avoir pré-shot, hein, pour pouvoir se retrouver avec la trésorerie nécessaire potentiellement. Intéressant. Apparemment, il y a encore des travaux réalisés par le comité expert TVA, encore des gens qui ont certainement beaucoup d'humour. Et du coup, il y a encore pas mal de travaux apparemment qu'ils doivent faire justement sur l'application de la TVA, tout ce type d'actifs. Ce que je peux du coup conseiller, parce qu'en fait là, la mise à jour de l'administration fiscale concerne des rescrits, c'est-à-dire qu'on lui a posé des questions pour lui dire dans ma situation, est-ce que je vais me retrouver à payer de la TVA sur mes NFT? Et l'administration fiscale se positionne avec les rescrits. Et elle s'en sert pour alimenter sa base. Du coup, peut-être que si vous êtes concerné par des NFT, ça peut valoir le coup quand même de passer par un rescrit fiscal pour savoir quelle sauce vous allez être mangé en matière de TVA. Voilà ce qu'on peut dire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et bien écoutez, c'est la fin de cette quotidienne juridique. N'oubliez pas, on s'inscrit sur doux.fr. Ça c'est évident. On s'abonne à la quotidienne juridique, la chaîne YouTube. On s'abonne à la chaîne Twitch. Même lâcher un sub si on veut. Pourquoi pas? Pas tout. Moi je vous remercie à tous pour votre présence. C'est très très cool. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite sur la quotidienne juridique et sur doux.fr. Bye bye.